présente plusieurs aspects extrêmement négatifs et qu'on ne déplace pas le débat dans l'acceptation d'hébergements d'urgence, car le 16e doit y prendre sa part, je veux être très clair là-dessus, et le 16e a toujours pris ses responsabilités en matière solidaire. Cette mise au point étant faite, outre le fait que le dossier qui nous est présenté ici est pauvre en éléments informatifs, de quoi s'agit-il ? Le centre d'hébergement devait être démonté en novembre de cette année. Or, il s'agirait de le prolonger de 5 ans supplémentaires. Sur le plan juridique, la donne est claire. Les irrégularités du permis de construire initial ont conduit à son annulation par le tribunal administratif. Régulariser un permis illégal et en profiter pour demander sa prolongation est pour le moins hallucinant. Or, les élus du 16e arrondissement découvrent la semaine dernière que la mairie de Paris va déposer un nouveau permis de construire. Je rappelle que l'allée des Fortifications est un site classé qui fait partie intégrante du bois de Boulogne. Et la permission avait été accordée par la ministre de l'époque, Madame Ségolène Royal, à la condition sine qua non de la renaturation ou revégétalisation des lieux à l'expiration du délai de 3 ans et pas un jour de plus. Assumez donc, assumez qu'il ne vous pose aucun problème dorénavant de construire sur les espaces verts, et tant qu'à faire sur des sites classés parisiens. Je comprends bien, évidemment, l'envie de prolonger la durée de vie de ce centre, étant donné les besoins urgents d'hébergement auxquels la ville doit faire face. Des situations à répétition qui mettent clairement d'ailleurs en évidence un problème bien profond, le ratio entre l'augmentation des besoins d'hébergement et l'offre de logements à Paris. Et évidemment, l'objectivité me commande de concéder que le fonctionnement du centre se passe bien, sous l'autorité bienveillante et efficace de l'association Aurore. Mais je vous le demande, mes chers collègues, à l'heure où la parole des élus est challengée, jugée, jaugée, ces revirements affaiblissent la parole publique. Ni les élus locaux, ni encore moins les riverains ne sont consultés. La prise de décision verticale se systématise de la part de l'État et de la mairie de Paris, et cela est inacceptable. Et j'en veux pour preuve le dernier exemple en date, la réquisition du stade Jean-Bouin en 36 heures, flanquant toutes les associations dehors il y a quelques semaines de cela. Pour toutes ces raisons, je vais vous annoncer, ainsi que le groupe PPCI et mon collègue Pierre-Henri Combe, que je fais le choix de l'abstention sur cette délibération. Je vous remercie. Merci.